Salut tout le monde, bienvenue sur le journal d'une orchidée. C'est la dernière update des étagères dans mon bureau. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe ici et ce qui se passe aussi dans le salon pour la dernière fois, puisque le 17 mai, on déménage, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Je vais vous montrer aussi à la fin de la vidéo ce que je prévois un peu pour le déménagement et vous donner quelques idées pour déménager vos plantes de manière sécurisée. Allez, c'est parti! On commence par le bas. Et il y a de chouettes choses qui se passent par ici. Déjà, j'ai mon Bulbophyllum Auratum Dark qui a refait des fleurs. Il y en a une qui est déjà fanée, mais la deuxième est toujours là. Elle sent pas très bon, mais bon, si vous mettez pas votre nez dessus, on s'en rend pas bien compte. Sinon, j'ai le Lava Burst qui se porte super bien et qui a refleuri sur les deux hampes que j'ai eues quand je l'ai acheté. Donc du coup, on a vraiment l'impression que c'est une première floraison alors que ça ne l'est pas du tout. Elle a fait des hampes secondaires pour refleurir, donc ça c'est chouette. Et ici, on voit le nouveau bulbe qui se prépare. Donc l'année prochaine, on aura de nouveau des fleurs, ça va être très chouette. Derrière, vous voyez aussi deux boutons qui se préparent. En fait, il y en a même plus que deux. Si on commence par le Paphiopedilum Pinocchio alba, ça y est, on voit bien que nous avons un bouton ici, un bouton ici. Il va y en avoir pas mal à venir et ça va être très chouette. Je vais essayer de ne pas les endommager pendant le déménagement. Et puis ici, le timide, je l'appelle le bouton timide vu qu'il se cache au milieu des feuilles. C'est le Chantilly Lace qui fleurit pour la première fois pour moi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ces fleurs. Il paraît qu'en plus elles sont parfumées très agréablement. Donc ça va être top. Mon deuxième Uehara développe son nouveau bulbe tranquillement mais sûrement. Ça se passe plutôt bien. J'avais déménagé ici mon Leila Alorialba parce que du coup je l'ai rempoté et que le pot est un peu grand pour aller dans l'orchidarium. Donc il a l'air de bien se plaire ici aussi. On a 1, 2, 3 nouveaux bulbes et le dernier qui est sorti qui est juste là. Donc il se plaît plutôt bien. Sinon, tout le reste, ça pousse tranquillement. Hop. Ici, j'ai rempoté mon Sarcocailus. Et en fait, il se plaît carrément mieux en sphaigne et en écorce de pin. Il a tout de suite repris sa croissance. Nouvelles racines, nouvelles feuilles. J'ai vraiment l'impression que le changement lui a été vraiment bénéfique. Et puis là, le Paphiopedilum, Curtsy, il fait des nouvelles feuilles. Donc tout va bien. Et le Paphiopedilum Pinocchio, il développe son nouvel éventail. Au deuxième étage, j'ai deux nouvelles très excitantes. D'abord, mon Cattleya Rustic Spot qui est en train de faire 3 fleurs. L'année dernière, quand je l'avais acheté, j'en avais eu 2. Donc là, 3, c'est cool. Et derrière, j'ai mon Miltonia Opsis R. Alexander qui fait 2 hampes. Je ne sais pas si vous les voyez bien, ici et ici. Je suis très surprise parce qu'il était à l'arrêt quasiment pendant 1 an. Et puis ce bulbe s'est développé à une vitesse folle pour nous donner en plus de nouvelles hampes avec 4 fleurs chacune. Ça va être super joli. Là, j'ai mon Twinkle, j'ai soulevé le pot pour l'arroser et je me suis rendu compte que il a grandement besoin d'être rempoté, le petit monsieur. Il est un peu à l'étroit, il a beaucoup de racines, donc il faut que je fasse quelque chose pour lui. Un maxillaria qui pousse parfaitement bien. Maintenant, si je lui donne suffisamment d'humidité, il n'y a aucun problème. Mon Maxillaria brunea, c'est pareil. Depuis qu'il a plus d'humidité avec la sphaigne et l'écorce de pin, tout va mieux. Et la super nouvelle, et je suis contente de ne pas avoir abandonné ce dendrobium à son propre sort. Et regardez un petit peu, il ressemblait à rien cet hiver. Et là, ça y est, il a repris du poil de la bête. C'est génial, je suis hyper contente. Hop, donc en espérant qu'il continue sur cette lancée.
Et puis sinon, tout fait de nouvelles pousses. Là par exemple, j'ai le Dendrobium phalaenopsis qui juste là, son nouveau petit bulbe qui pousse. Voilà. Et ça c'est mon Cattleya orientaka que j'ai sorti de mon orchidarium que j'ai mis ici. Et il pousse plutôt bien aussi. Il a probablement un peu moins de lumière, donc peut-être que je vais essayer de le mettre sur l'étagère du bas pour lui donner plus de lumière. Dans le salon, les floraisons continuent. La seule nouveauté, ça va être mon Phalaenopsis poulamab qui a refleuri. Et je suis ravie parce que ces fleurs sont vraiment long lasting. Elles peuvent durer jusqu'à 4 mois. Elles sont très grandes. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Elles sont vraiment grandes par rapport aux fleurs de Phalaenopsis que j'ai à côté, par exemple, ici. Je vous disais la dernière fois que j'avais mon Veitchanien qui a fait une nouvelle hampe. Eh bien, la voici. Et j'ai fait des bêtises. On ne le voit pas ici, mais j'ai écrasé la hampe. Et j'ai cru l'avoir perdue. Mais en fait, je l'ai laissée tranquille. Elle s'est bien refixée et elle a continué à se développer avec des boutons. On voit qu'il y en a un ici qui va tomber. Et j'ai un moucheron. Super. Tous les autres ont l'air ok, donc pour l'instant, tout va bien. Je suis super fan de ce tout petit Six Linden qui fait des fleurs. Alors pour le coup, vraiment toutes petites tachetées, elles sont vraiment ultra jolies. Et puis j'ai ramené, il y a pas mal d'humidité dans celui-là. Je ne l'ai pas arrosé depuis longtemps pourtant. Et j'ai ramené aussi quelques orchidées bijoux dans le coin. Et ça pousse vraiment bien, la lumière lui convient bien à lui. Et c'est déjà sa deuxième feuille qu'il est en train de sortir, donc voilà. Puis de l'autre côté, j'ai toujours mon Bronze Maiden qui est à fond. Et une autre orchidée bijoux ici, qui se plaît bien, qui a un peu moins de lumière, mais qui reprend doucement mais sûrement. Je vais aussi vous montrer ce que ça donne à l'intérieur de mon terrarium à Bulbophyllum. Et alors là, c'est génial. Je suis très, très contente du résultat. Déjà, vous voyez ici les nouveaux bulbes qui se développent très, très bien. Donc, il y en a un à gauche, un à droite. Là, en bas encore. Le Bulbophyllum odoratissimum se plaît à fond, mais vraiment. Je vais essayer de le tourner. Mon Lasiochyllum qui faisait la tête, et ben, comme vous voyez, on a des nouveaux bulbes aussi qui démarrent. Et puis le tout Rikiki Nippondi fait plein de nouveaux bulbes. Alors on ne les voit pas nécessairement parce que la plante est tellement petite que c'est un peu compliqué avec les reflets. Mais je vous le dis, il y a des nouveaux bulbes qui se développent et qui ont l'air beaucoup plus gros que les précédents. Donc pour l'instant, c'est vraiment de super résultats dans ce terrarium. Je suis extrêmement contente. Sur ces étagères, eh bien, rien de neuf. J'ai perdu les fleurs, les deux premières fleurs de celui-ci. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a deux autres qui sont en train de se développer. Par contre, hier, par hasard, en bougeant une orchidée, je me suis rendu compte que sous ces feuilles, il y avait deux énormes cochenilles bien faites. Donc, je les ai écrasées pour les détruire. J'ai regardé sur les autres plantes et j'ai rien vu. Mais bon, voilà, il va falloir que je garde un œil là-dessus. Et sinon, si j'ai vu que celui-ci, tout au fond, à droite, on voit une nouvelle hampe qui se développe. Donc celui-ci, il est vraiment florifère. Je suis pas super fan des fleurs, mais en vrai, il est très florifère. Et j'ai réussi à faire refleurir un mini Phalaenopsis, mais c'est un peu mon némésis. Je sais pas pourquoi les mini Phalaenopsis ne m'aiment pas, mais j'arrive bien avec les autres Phalaenopsis, mais ceux-là, voilà. Mais en tout cas, celui-là a refleuri, donc je suis contente. Qu'est-ce que j'ai d'autre en bas? Ben, pas grand-chose. J'ai fait des rempotages pour essayer voilà, de
de mettre à jour mes plantes qui n'avaient pas été rempotées depuis le début. Et ici, c'est un peu pareil, il n'y a rien qui s'est passé. Il y a juste le Nobody's Shadow qui est en train de préparer des boutons. Ah, et puis si, j'ai oublié de vous montrer. Donc ça, c'est une nouvelle plante que j'ai été chercher hier chez les orchidées de la Belle Étoile. C'est un Catasetum After Dark Sunset Valley Orchid. Donc, Sunset Valley Orchid, c'est un producteur aux États-Unis qui fait de beaux Catasetum. Et celui-ci, cette souche particulièrement, elle fait des fleurs tigrées. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Je suis pas super fan sinon du After Dark, mais quand j'ai vu les fleurs tigrées que m'a montré Bertrand des orchidées de la Belle Étoile, j'ai pas pu résister. Ok, je vous montre les deux autres plantes que j'ai achetées chez les orchidées de la Belle Étoile, puisque je vous ai pas encore montré ça. Et après, je vous montre aussi ma technique de déménagement. Allez, c'est parti. Alors, on fait un peu ce qu'on peut là avec l'emplacement des plantes, hein, puisque comme vous voyez, il y a les cartons de déménagement en dessous. Mais voici les deux autres plantes que j'ai achetées donc chez les orchidées de la Belle Étoile. Ce sont deux plantes que je recherchais depuis un moment. En fait, celle-ci, qui est un Cattleya intermédia, qui est normalement un alba, mais comme vous voyez, il a de jolies petites taches. J'ai vu cette plante l'année dernière fleurir et j'avais voulu la prendre, mais comme elle est assez grande, j'avais pas osé parce que dans l'appartement, c'est un peu compliqué pour la mettre sous une bonne lumière. Donc, je l'avais laissée. Et là, quand j'y suis retournée cette semaine, elle était de nouveau en fleurs et toujours là. Et là, je me suis dit, c'est un signe, je la récupère parce que je trouve que justement, ces fleurs tachetées et blanches sont magnifiques. Et le parfum est vraiment divin. Et la deuxième plante, c'est une plante que je cherche depuis un petit moment. C'est un Cattleya Zip. C'est une grande plante aussi. Donc, je n'avais pas osé l'acheter jusqu'à maintenant puisque la place dans l'appartement est précieuse. Dans la nouvelle maison, c'est possible. Donc, je me la suis offerte. Et on voit que on a 3 spaces qui sont en train de se développer. Ça va prendre un peu de temps parce qu'apparemment, c'est des doubles spaces avant que les fleurs n'apparaissent. Donc, on a encore quelques mois devant nous avant de découvrir les fleurs. Mais vous verrez, ça fait de grandes grappes de fleurs orange et rose, même rouge et rose, et c'est magnifique. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça en vrai. Mais en attendant, je profite grandement de mon intermédiaire qui est sublime et qui sent très très bon. Donc pour le déménagement, je suis en train de faire le stock de caissettes comme ça en carton. Que je trouve gracieusement chez Biocop qui est juste à côté de chez moi. Et ça va me permettre en fait de caler les caisses à l'intérieur de ma voiture pour pouvoir transporter mes plantes. Alors actuellement je crois que j'ai une dizaine de caissettes. Il m'en falloir bien plus pour pouvoir transporter toutes mes plantes. Hein, parce que si je mets 4 plantes de cette taille-là à l'intérieur de la caisse, à mon avis, ça sera un petit peu le maximum. Ou peut-être que je peux rajouter des petites plantes à côté. Mais allez, disons que je vais pouvoir en mettre 4 grosses et 2 petites, quoi. Et donc, à hauteur de 150 plantes, il va me falloir quelques tournées de voiture. Mais l'idée, c'est ça, de les mettre là-dedans pour qu'elles soient bien calées. Je sais que certains mettent entre les plantes, mettent aussi du sopalin ou du papier pour éviter que les pots bougent. Là, je vais juste essayer de les caler parce que j'ai pas envie de gaspiller du papier ou du sopalin pour ça. Et puis dans la voiture, eh bien, j'ai un coffre qui est assez grand. Je vous montrerai tout ça. De toute façon, je ferai une vidéo pour le déménagement en espérant qu'il fasse meilleur qu'aujourd'hui parce que, par exemple, aujourd'hui, il drache pas possible. Comme vous avez pu comprendre, ces derniers jours à Nantes, il pleut beaucoup. Et je les calerai dans le coffre ou même je pourrais baisser les sièges aussi. Et je vous montrerai tout ça dans une vidéo quand le temps sera venu de bouger mes plantes. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était la dernière update de mes étagères dans mon appartement. J'espère que vous avez apprécié découvrir mes nouvelles plantes des orchidées de la Belle Étoile.
Si vous avez des idées pour améliorer mon transport de plantes pour mon déménagement, n'hésitez pas à me les communiquer, ça m'aidera toujours. Et puis on se retrouve très vite pour vous montrer le déménagement des plantes, pour vous montrer aussi ce que je vais organiser dans mon bureau slash espace de culture. On sera d'abord un peu dans un espace temporaire parce qu'il va falloir que j'achète des nouvelles lampes. Mais j'ai hâte de vous montrer ce que je vais faire et puis je vous expliquerai un petit peu les plans pour le futur. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!